petit déjeuner. Et après, je pars chez mes parents. C'était pas du tout prévu. Mais je vais manger chez eux et après, on va sortir les chiens, etc. Et quelque chose qui n'est... Enfin, ça fait un moment que je dis à ma mère que... Alors, si vous ne me connaissez pas, du coup, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carla. Et je sors un peu des vidéos de tout et n'importe quoi. Bienvenue sur mon vlog, voilà. Et donc du coup, si tu me connais pas, je suis quelqu'un qui adore les piercings et les tatouages. Et j'adore les modifications corporelles. J'adore changer de tête. Voilà. Et je le faisais beaucoup avant par rapport aux couleurs de cheveux ou par rapport aux coupes de cheveux. Et au piercing aussi. Mais je suis devenue quelqu'un qui adore les piercings de visage et de corps. Je ne fais plus rien à mes oreilles parce que pour dormir, c'est trop chiant. Et j'ai eu du coup le septum, là j'ai le nostril, donc la narine, j'ai eu le médusa, j'ai le nombril, j'ai eu les tétons, bref, j'ai eu beaucoup de piercings. Et récemment, du coup j'ai enlevé mon septum, donc j'ai que la narine, et j'ai envie de me faire un nouveau piercing. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de piercings de bouche qui me plaisent, mais qu'avec le médusa, j'ai eu vraiment une expérience de piercing de bouche où, franchement, je trouve ça un peu chiantos. Voilà, je vais le dire. Sauf que... En ce moment, j'arrête pas de tomber sur des TikTok de meufs qui ont ce piercing là. Ça s'appelle le labré vertical, donc en fait ça rentre pas dans ta bouche, c'est juste la lèvre et le dessous. Donc c'est un piercing de surface, donc faut faire attention parce qu'il y a plus de chances d'avoir un rejet. Après s'il est bien fait, bah techniquement tu devrais pas faire de rejet, bref. Et en fait j'ai très envie de le faire. J'hésitais avec le bridge, donc qui est celui qui se situe entre les sourcils. Le truc c'est que le bridge, je pense que ça va me rendre... déjà c'est beaucoup plus voyant, beaucoup plus choquant. Et je pense que ça va me rendre un peu agressive. Et déjà que j'ai pas l'air très sympa dans la vie de tous les jours apparemment. Donc on va éviter. Mais du coup j'ai très envie de faire le labré vertical, donc celui qui est ici là. Ce qu'il y a c'est que... j'ai peur en fait que ça laisse une cicatrice sur la lèvre parce que, alors en dessous j'ai vu des gens qui montraient et en fait en dessous vu que c'est vraiment dessous la lèvre on voit rien, du coup ça y a pas de souci, donc ça laissera pas de cicatrice, enfin même si ça laisse une cicatrice en dessous on verra pas, mais sur la lèvre ça m'embêterait un peu parce que déjà que j'ai une cicatrice ici de quand j'avais mon médusa, j'aimerais pas avoir une cicatrice sur la lèvre. Après je pense que ça cicatrise bien parce que par exemple quand j'ai enlevé mes piercings au téton, bah j'ai plus rien du tout, genre on dirait que j'ai jamais eu de piercing au téton, donc je pense que la lèvre c'est un peu la même matière et que du coup ce sera pareil. Bref. Donc voilà, en ce moment j'ai très envie de faire ce piercing, j'hésite à aller voir le perceur aujourd'hui. Déjà au moins pour lui poser des questions sur le piercing et comme ça du coup réfléchir. Ou si j'y retourne pas la semaine prochaine ou la semaine d'après, bref je sais pas. Surtout que ce mois-ci on passe un gros cap. Je vais me faire tatouer l'oreille. Voilà, donc un petit peu le devant de l'oreille et sur le dessus. Donc c'est quand même un tatouage qui va être tout le temps visible. Enfin je dis ça, j'ai la main tatouée. Et je vais me faire tatouer aussi le doigt d'ailleurs. Mais là ça va être carrément un tatouage qui sera visible sur mon visage. Donc en vrai je pense que ça va être délicat et tout. Donc pas très choquant. Mais quand même. Du coup je me dis est-ce que j'attends de faire le tatouage ou est-ce que je fais quand même le piercing? Est-ce que je fais les deux? J'en sais rien. Mais j'avoue que ça fait un moment que la narine ça me saoule. Et j'avais envie de faire autre chose mais je savais pas trop quoi. Donc... Voilà, ça va être la décision du jour. D'ailleurs, j'ai reçu aussi un colis aujourd'hui que je vais te montrer. Je dois en recevoir un autre aujourd'hui. Et je vais en recevoir un courant semaine prochaine. Deux, je crois, courant semaine prochaine. Que je te montrerai. Parce que en fait, je me rends compte encore aujourd'hui qu'il faut que je fasse ma garde-robe. Parce qu'il y a toujours des trucs qui me vont plus. Et que j'avais pas trop essayé. Ou que je m'étais dit, ah vas-y, pour le moment, ça me va encore un peu. Et en fait, ça me va plus du tout. Voilà. Quel plaisir. Bref, donc voilà, bienvenue dans ce vlog et dans cette nouvelle journée. Salut toi. Je suis à la Golden Hour. Il y a un truc que tu peux remarquer. J'ai dit que je le ferais, je l'ai fait. Vraiment, on ne parle pas pour rien déjà ici. Quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit dans ma famille. Je suis aussi là pour te montrer plusieurs petits trucs. En fait, je t'avais dit que je te ferais un petit haul. Je viens de recevoir ma nouvelle veste et je vais te montrer mon pantalon que j'ai reçu hier. Voici ma veste. C'est une veste en cuir. Jusque-là, tu pourrais te dire, ouais, basique. Tout le monde achète des vestes en cuir. Je suis d'accord. D'ailleurs, la dernière veste en cuir que j'ai achetée, c'est une veste en cuir à franges.
Mais en fait, je la porte jamais parce que j'aime pas la coupe, elle me va pas. Donc j'ai voulu racheter une veste en cuir un peu plus basique, mais pas trop. J'ai acheté une veste en cuir avec des genres de broderies en cuir, enfin dans des broderies noires, qui fait que ça ajoute un petit délire à la veste. Genre là par exemple on a une petite lune, donc là tu as pu voir un genre de sablier. Là on a genre un petit dessin avec une tête de mort. Et dans le dos on a, je sais pas si tu verras, au pire je te mettrai une image, on a bref une tombe. Voilà, parce que pourquoi pas. Là, on a d'ailleurs une autre tête de mort et tout. Bref, j'aime bien, ça fait des petits détails où, même si tu t'habilles un peu basique, bah en fait, avec la veste en cuir, ça rapporte un petit style un peu... T'as capté? Donc voilà pour la veste. Je l'ai payée un petit peu cher, mais franchement, elle est très épaisse. La qualité est vraiment pas mal. Je l'ai achetée sur le site Disturbia. Voilà, pour le petit tips et pour la petite veste, que j'aime beaucoup, je suis très contente. Pour la demi-saison, ça va être trop bien. Et du coup, j'ai aussi reçu ce petit pantalon. Alors, je sais pas si tu verras grand chose. C'est un genre de petit pantalon. Je vais peut-être te mettre plus là. Ça fait un genre de petit pantalon tailleur noir. Voilà. Et il est long. En fait, il est parfait niveau longueur. Avec des docks et tout, c'est nickel, même avec des talons. Et franchement, il est plutôt cool. Il est plutôt agréable et tout à porter. Je l'ai acheté sur Asos. Hein. De toute façon, c'est un peu compliqué de trouver des vêtements ailleurs que sur Asos. Surtout depuis que j'ai pris du poids sur Vinted, c'est devenu compliqué. J'ai acheté là un corset récemment sur Vinted où je suis allée vraiment au bluff avec la taille et j'ai eu de la chance, je te montrerai ça prochainement. Et là j'ai mis des petits... Je fais souvent des tresses dans mes cheveux. Quand je fais mon shampoing, en fait, souvent il y a des mèches qui sont un petit peu moches, qui prennent pas comme les autres. Et d'habitude je les refais. Là en ce moment j'ai la flemme. Du coup j'ai décidé en fait de faire des tresses à ces mèches moches. J'en ai une là par exemple. Voilà. J'en ai une ici. Et j'en ai une ici. Et comme ces tresses se fondent dans mes cheveux, et ben j'ai décidé de rajouter un petit peu de piment et j'ai rajouté ces petits trucs. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'avec mes cheveux, ça fait très... Enfin, le problème, j'en ai pas forcément un. Mais je trouve qu'avec mes cheveux, ça fait très Pirates des Caraïbes, quoi. J'ai l'impression. Et donc, oui, mon nouveau piercing, bah écoutez, je vais te donner un petit peu de contexte, d'anecdote. Je sais pas, je vais t'en parler un petit peu quoi. Je suis allée faire du coup aujourd'hui, je l'ai payé 49 €. J'ai pas mis de bijoux spécifiques, enfin c'est un bijou en titane mais c'est vraiment le bijou de base parce que je suis pas encore sûre de ce que je veux et que j'avais envie d'abord de m'habituer déjà à un nouveau piercing en plein milieu de mon visage avant de déjà rajouter une petite fioriture en plus. Par contre la prochaine fois quand je vais faire changer la taille de ma barre, peut-être que je mettrai un petit cœur ici parce que je trouve que ça peut être un peu mince, voilà. Au niveau de la douleur, 3 sur 10 parce que au moment où ça a passé la lèvre, vu que j'ai la lèvre du bas un peu épaisse, bon là ça se voit pas trop parce qu'elle est toute comme ça tellement elle a eu mal. Donc vu que j'ai la lèvre du bas un peu épaisse, j'ai senti que c'était dur à passer parce que la lèvre était épaisse. Mais sinon franchement, à part que j'ai coulé j'ai senti ma petite larmichette couler à cause de ça. Sinon franchement nickel. Ça va, le passage du bijou ça a été. Les soins c'est très simple, c'est vraiment sérum petit basique. Et je pense que quand j'aurai fini de du coup gonfler, parce que là je gonfle pendant bien le bon premier mois. Quand j'aurai fini de gonfler, il faudra que j'aille changer la barre pour que les billes soient vraiment collées. Et ça fera un bijou un peu moins gros. Mais je suis très contente. Et écoute, là franchement, je le sens pas quand je parle. C'est comme s'il avait toujours été là. Alors quand on va manger ce soir, on va voir. Parce que je l'ai fait cet après-midi. Donc ça va être un peu rigolo. Mais j'ai bu un thé cet après-midi. Enfin franchement, aucun problème. Et c'était justement un de mes critères. Je voulais pas de piercing qui aille dans la bouche. Parce que j'en ai déjà eu un. J'ai eu le Médusa. Et dans ma bouche, je suis très sensible. Donc du coup, ça me gêne de sentir le bijou. Parce que je voulais faire le piercing à la langue et c'est vraiment un truc qui me fait peur, c'est le fait de sentir tout le temps le bijou. Je pense que ça me perturbe, ça me le fait pas du tout au nez quand j'ai le septum et là que j'ai le nostril, vraiment rien du tout, mais dans la bouche je sais pas pourquoi ça me perturbe, voilà. Donc écoute, peut-être je te ferai un petit topo, de toute façon tu verras je pense dans les prochains jours que ma lèvre va gonfler. Et puis voilà, c'était une très bonne journée. Écoute, j'ai pas grand chose de plus à te raconter et puis bah c'est tout, la bise. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave.
find a way. Live your truth. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, clairement. On admire, quoi. C'est assez fabuleux. Bonjour vous, ça va ou quoi? Aujourd'hui nous sommes jeudi. La dernière fois que j'ai filmé c'était lundi. Tu as pu voir du coup ces petites images. On est allé du coup à Angers avec ma soeur et son copain. On est allé visiter le château d'Angers. D'ailleurs ma soeur et son copain se sont fait interviewer. Je verrai avec eux s'ils sont d'accord pour que je mette l'interview. Si c'est le cas, tu l'auras vu juste avant que je te parle. Si c'est pas le cas, tant pis. Et peut-être que ce passage ne passera pas aussi justement. Bref, donc du coup voilà. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Du coup voilà, donc c'était vraiment très sympa. On a mangé dans un super resto. C'était une très bonne journée. Je suis pas restée très longtemps sur place parce que j'avais pas mal de routes, mais c'est pas tant ça le problème. C'est surtout qu'il fallait que je garde mon frère après. Donc du coup je voulais pas arriver trop tard parce que j'avais beaucoup de choses à faire en rentrant. Bref. Mardi, j'ai rien fait, je me suis reposée. Mercredi, j'ai rien fait, je me suis reposée. Aujourd'hui, du coup, je suis allée me faire les ongles. Regarde-moi ces petits ongles. Ils sont... Enfin, petits ongles, mais ils sont très longs. Je sais pas si c'est la première fois que je fais... Je sais pas si c'est pas la première fois que je fais des ongles aussi longs. J'en avais fait des très longs cet été, mais je sais pas si c'était aussi long que ça. Bref. Par contre, tu aurais pas pu le voir, ils sont très simples parce que je vais me faire tatouer les doigts demain. Donc du coup, je voulais un truc assez simple. Demain, j'ai rendez-vous à Rennes et je t'emmène avec moi. Ça va être très rapide. Parce que j'ai encore une fois 2 heures de route. Donc du coup, je vais pas te filmer pendant que je conduis, bien évidemment. Et après, j'ai 2h30 de tatouage. Et je vais pas embêter le tatoueur avec ma petite caméra. Donc demain, je me fais tatouer les doigts de cette main et l'oreille droite. D'ailleurs, ce soir, il faut que je vais nettoyer mes piercings et mon oreille. Comme ça... Déjà, j'enlève le plus de bactéries, etc. possible. Et je pense que c'est bien de nettoyer mes... Genre, je nettoie mes piercings régulièrement. Mais de le faire avant un perçage, je pense que c'est pas... avant un tatouage, plutôt. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, retour sur mon petit piercing à la lèvre. Ça a fait une semaine mardi, là, que j'ai fait mon piercing. Donc, ce vlog dure plus d'une semaine. C'est un vlog très long. Donc, ça aura fait une semaine mardi, là, que je l'ai fait. Et je vois une différence déjà, je vois que le dessous de la lèvre commence à bien s'ika parce que je commence à avoir des petites croûtes de lymphe et tout, donc ça c'est bon signe. Et le dessus de la lèvre, écoutez, je n'ai plus aucune douleur sur la lèvre. Je commence à pouvoir réussir à bouger mon piercing, alors je m'amuse pas à le faire parce que c'est pas très bon, mais je peux. J'ai eu des petits problèmes sur ma lèvre les 2 jours qui ont suivi mon perçage. Alors, pas à cause du perçage, mais parce que quand je faisais mon sérum phi, je faisais couler mon sérum phi sur ma lèvre. Et donc, du coup, ça m'a asséché la lèvre. Normal, c'est de l'eau de mer. Et vu que tu peux pas hydrater tes lèvres, techniquement. Donc, voilà. Donc, au final, j'ai dû un petit peu hydrater mes lèvres. Donc, bien faire attention à contourner le piercing et tout. Et au final, tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, voilà. J'ai dû commander des vêtements parce qu'en fait, j'avais commandé un top chez Urban Outfitters, taille S, top, moulant, basique, un petit shirt. Et en fait, il me va trop petit. Mais quand je dis trop petit, c'est trop petit. Et je me suis dit, mais attends, si ce haut-là me va trop petit, tous mes hauts, l'année dernière, là, qui m'allaient moulant pile poil, mais cette année, ne vont plus m'aller du tout. Ça veut dire que je suis à poil cet été. Donc j'ai commencé, il y avait 2-3 trucs que j'avais trouvé sympas et je m'étais dit on verra, j'ai déjà des tops et tout. En fait je commençais à me dire non, faut que j'achète. Donc là je pense que c'est pas une mauvaise idée, peut-être que je vais faire ça tout à l'heure là. Je vais peut-être ouvrir mon sac de vêtements d'été pour commencer à trier et voir ce qui me va plus pour commencer à mettre à vendre sur Vinted. Je vais bientôt commencer mon livre du mois. Mais de toute façon ça, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir sur TikTok. Mon TikTok, c'est Kalamar, Kaalamare. Je fais des revues de tous les livres que je lis. Je me suis fixé un objectif de 1 livre par mois que je tiens pour le moment. Et je vais bientôt, du coup, entamer le nouveau livre du mois. Et puis voilà, quoi. On va manger. Et demain, c'est grosse journée tatou. Direct de ma voiture, c'est un petit peu d'ailleurs intimidant parce qu'il y a toute une rue autour. Bref, on est vendredi, je suis à Rennes pour aller me faire tatouer, pas cette main, mais
celle-ci, les doigts et l'oreille. Je te montrerai bien évidemment les résultats. Il est actuellement 13h06. Je viens de finir mon petit sandwich. J'ai rendez-vous à 13h30 et j'ai genre 4 minutes de marche à pied. Mais je pense que je vais partir un peu plus tôt pour être sûre d'arriver à l'heure et de trouver correctement. Bref, voilà. Et puis c'est parti quoi. Encore une grande journée. D'ailleurs, j'ai fait une bonne route. À part il y avait beaucoup de vent, la route ça a été. Le centre-ville de Rennes, j'avais jamais été dans ce coin. Mais ça a été. Et j'ai trouvé une place gratuite, ça c'est une très bonne nouvelle. Grounded, steady, earth between your toes, arms wide. Bonjour les gars, j'ai une tête pas possible aujourd'hui pour vous parler. Je vous dis aujourd'hui, mais il est genre, je pense, quasiment 22h, on est le soir. On est très exactement samedi soir. Hier, j'ai pas filmé parce que quand je suis rentrée de Rennes et de ma petite journée tatouage, je suis allée voir Bridget Jones, le dernier Bridget Jones au cinéma avec ma mère, donc je suis rentrée tard. D'ailleurs, voici mes petits tatouages au doigt. Je pense que tu vas absolument rien voir. Et mon tatouage à l'oreille. Alors, je pense que je te mettrai des photos. Parce que tu ne vas rien voir non plus. Bref, là, je me lave les dents. Et je vais aller me coucher. C'est une petite journée très chill. Et j'ai pas grand chose de plus à te raconter. Je reçois quelques affaires lundi. On commence la semaine prochaine, c'est une semaine très chill. J'ai pas grand chose de prévu, mais j'ai bien besoin de repos parce que cette semaine était très intense et chargée. Donc ça va être une petite semaine chill de taf normal quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog t'aura plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et pour un prochain vlog. Si jamais t'as envie que j'aborde certains sujets en vlog, que tu as certaines questions, n'hésite pas à me les poser, ça me fera très plaisir d'y répondre. Je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. À la prochaine, la bise.